Alors la formation d'ingénieur génie industriel est organisée en 3 ans. On y rentre après avoir fait généralement, principalement, j'allais dire, une classe prépa. 80% des étudiants qui arrivent en première année viennent généralement de classe prépa pour les 2 filières classiques. Et on a aussi des places réservées pour la prépa des INP et pour les étudiants qui viennent d'IUT. Pour la majorité des étudiants qui viennent d'IUT, ils font la filière par apprentissage où ils alternent une présence en entreprise de quelques mois avec une présence à l'école pour la formation de quelques mois. Les piliers principaux de notre école sont l'international. On a l'obligation et on a énormément de partenaires internationaux auprès desquels les étudiants peuvent effectuer des séjours académiques, voire des stages industriels. Donc les séjours de 6 mois jusqu'à les doubles diplômes de 2 ans. Et puis on a énormément également de relations industrielles. Une obligation, l'école est basée vraiment sur ces relations industrielles, avec près de 40 semaines de stages industriels et des projets dans l'école avec ses partenaires industriels. Alors on va parler maintenant des spécialités de l'école de génie industriel. Dans les 3 années d'école de génie industriel, pour les étudiants qui font un cursus classique pour obtenir un diplôme d'ingénieur après les 3 ans, après le tronc commun, ils peuvent intégrer une des 2 filières spécialisées de l'école. L'ingénierie de la chaîne logistique, dans laquelle ils vont faire des activités orientées logistiques, qu'elles soient internes pour organiser des sites de production, organiser une chaîne de production, ou externe, qu'elle gère aussi la provenance et l'acheminement des matières premières, jusqu'à la livraison des produits finis auprès des clients. Donc tout cela concerne un ensemble de compétences nécessaires à acquérir pour les élèves ingénieurs qui veulent être ingénieurs de la chaîne logistique, spécialité génie industriel. Il existe une autre filière qui est l'ingénierie du produit, dans laquelle les élèves ingénieurs vont avoir des activités plus autour de la conception, du développement, du prototypage et de la réalisation d'un produit fini, voire son industrialisation. Donc cela concerne les 2 filières de l'école de génie industriel. L'ingénieur de la performance industrielle durable est une filière par alternance, pendant laquelle les étudiants vont alterner 2 mois à l'école, 2 mois en entreprise, et vont répondre à une problématique posée par leur entreprise qui peut être associée à l'une des 2 spécialités liées aux 2 filières que j'ai présentées précédemment. L'ensemble des 3 filières vous permet d'obtenir le diplôme d'ingénieur de génie industriel. Alors, les évaluations dans l'école de génie industriel se passent de la manière suivante. Chaque cours est géré par une équipe pédagogique qui, en fonction de l'activité qui est proposée aux étudiants, organise sa propre évaluation. Généralement, de manière assez standard, chaque cours qui dure un semestre est évalué par un contrôle de fin de semestre. Quelquefois, l'équipe pédagogique propose aussi des activités durant le semestre et qui sont évaluées. Cela s'appelle un contrôle continu. Donc, généralement, une activité pédagogique est évaluée à la fois par un examen de fin de semestre et par quelques activités évaluées pendant le semestre. Effectivement, le jury de fin d'année décide du passage en année supérieure des étudiants qui ont rempli l'ensemble des crédits nécessaires au passage à l'année supérieure. Il y a des jurys intermédiaires de fin de semestre pour gérer les cas un petit peu difficiles de certains étudiants sur certaines disciplines. Alors, les modalités pédagogiques évoluent tout au long de la scolarité à génie industriel. En première année, puisqu'on a beaucoup d'enseignements disciplinaires de base, des piliers à l'activité d'ingénieur génie industriel, les modalités pédagogiques sont assez classiques avec des cours, des TD, des TP, même si on vous demande de commencer à travailler en mode projet avec, de manière progressive, de plus en plus d'activités en groupe. En filière, donc en 2e année et en 3e année, il y a des activités pédagogiques très orientées autour d'activités par projet, par groupe, avec des soutenances devant des jurys et avec des liens très forts auprès d'industriels. Donc on a des activités de manière assez importante pour la filière ingénierie de la chaîne logistique avec un projet qui s'appelle études de terrain où un sujet proposé par un industriel et les étudiants, par groupe de 3 ou 4, vont en entreprise réaliser un livrable pour l'entreprise cliente. On a la même modalité pédagogique pour l'ingénierie du produit, où on a un gros projet qui dure une année, où les étudiants ont à travailler par groupe de 6 ou 7 à la réalisation d'un prototype de produit, où un client là aussi est en attente
d'une réalisation par rapport à la problématique posée. Ça veut dire que l'école est vraiment très orientée en mode projet pour les enseignements, puisqu'on sait que l'ingénieur génie industriel aura beaucoup ou sera beaucoup confronté à ce type d'environnement lors de son activité professionnelle. Les poursuites d'études sont nombreuses. On peut notamment, si on le décide, effectuer un double cursus avec des partenaires identifiés sur l'environnement grenoblois, par exemple l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, pour effectuer des doubles cursus orientés gestion des ressources humaines, par exemple. Ou alors Sciences Po, l'école Sciences Po est également un partenaire de notre école. Mais la plupart des étudiants qui obtiennent le diplôme d'ingénieur vont directement contractualiser un emploi avec une entreprise. Et là, la variété d'industries est nombreuse. Ça peut être le luxe, l'automobile, l'aéronautique, le sport, la santé. Et puis, dans l'ensemble de ces entreprises, l'activité même de l'ingénieur génie industriel sera en lien avec l'organisation de l'entreprise, qu'elle soit au niveau de la qualité, de la production, de la logistique interne ou externe. Donc ce qu'on appelle supply chain, c'est l'ensemble de la logistique qui peut exister au sein d'une entreprise. L'approvisionnement, les achats, le lien avec le client, les négociations. On a aussi des élèves ingénieurs qui peuvent être chefs de projet, chefs de produit, travailler dans la recherche et le développement. Dans tous les cas, l'ingénieur génie industriel s'adaptera très facilement au contexte industriel dans lequel il veut s'épanouir et travailler à l'optimisation des performances de l'entreprise dans laquelle il va s'intégrer. Alors cette formation n'est surtout pas un environnement dans lequel l'étudiant va se sentir enfermé et bloqué. On a créé l'école de génie industriel pour qu'elle permette à l'étudiant de s'épanouir et de piocher un petit peu les disciplines et les propositions qui sont faites par l'école et par ses enseignants. Alors, en première année d'école, on a 40% d'enseignements dédiés aux sciences humaines et sociales, du sport obligatoire, de langue obligatoire tout au long du cursus, et 60% d'enseignements disciplinaires. Donc l'ensemble de ces proportions doivent permettre à l'étudiant d'acquérir des outils et des méthodes qu'il pourra ensuite choisir de mettre en application sur un terrain industriel qu'il choisira par rapport à une diversité de secteurs et de partenaires que nous avons à l'école. Donc on va l'aider à acquérir ces outils, à les formaliser et à prendre des exemples d'application tout au long de ce cursus, puisqu'on a énormément de relations industrielles et d'activités qui lui permettent d'expérimenter cette situation de terrain.